Pourquoi le Bouddha est resté silencieux? Quand on lui a demandé « Y a-t-il un soi ?» La raison cachée. Comme le Bouddha l'a dit un jour, l'enseignement qu'il donnait le plus fréquemment à ses étudiants était celui-ci. Toutes les fabrications sont inconstantes. Tous les phénomènes sont non-soi. Beaucoup de gens ont interprété cette deuxième affirmation comme signifiant qu'il n'y a pas de soi. D'autres, cependant, ont remarqué des affirmations dans le canon Pali, notre plus ancien témoignage existant des enseignements du Bouddha, qui font référence à l'idée du soi de manière positive, comme lorsque le Bouddha a déclaré que le soi est son propre soutien, ou lorsqu'il a encouragé un groupe de jeunes hommes qui cherchaient une femme qui avait volé leurs biens, à chercher le soi à la place. À partir de ces affirmations, ses lecteurs concluent que l'affirmation « tous les phénomènes sont non-soi » est destinée à éliminer l'attachement à une fausse vue du soi, afin qu'une expérience du vrai soi puisse être atteinte. Le débat entre ces deux positions dure depuis des millénaires, chaque camp étant capable de citer des passages supplémentaires du canon pour prouver que l'autre camp a tort. Même maintenant, les deux camps continuent de trouver des adhérents attirés par leurs arguments, mais aucun des deux camps n'a eu le dernier mot. Une façon courante d'essayer de résoudre cette impasse a été de dire que les deux camps ont raison, mais à des niveaux de vérité différents. Une version de cette résolution stipule qu'il existe un soi au niveau conventionnel de la vérité, mais pas de soi au niveau ultime. Une autre version de la résolution, cependant, inverse les niveaux. Le soi conventionnel n'existe pas, tandis qu'un niveau supérieur de soi au niveau ultime de la vérité existe, et ainsi l'impasse demeure. Toutes ces positions, cependant, passent sous silence le fait que la seule fois où le Bouddha fut interrogé de but en blanc sur la question de savoir si le soi existe ou n'existe pas, il resta silencieux. La personne qui lui posa la question, le vagabond Vacchagotta, ne prit pas la peine de demander au Bouddha d'expliquer son silence. Il se leva simplement de son siège et partit. Cependant, lorsque le vénérable Ananda demanda ensuite au Bouddha pourquoi il n'avait pas répondu à la question, le Bouddha donna 4 raisons, 2 pour chacune des 2 alternatives, pour lesquelles il aurait été inefficace de répondre à la question de Vacchagotta en disant soit que le soi existe, soit qu'il n'existe pas. 1. Affirmer qu'il y a un soi serait prendre parti pour la vue incorrecte de l'éternalisme. 2. Affirmer qu'il n'y a pas de soi serait prendre parti pour la vue incorrecte de l'annihilationnisme. 3. Affirmer qu'il y a un soi ne serait pas conforme à l'émergence de la connaissance que tous les phénomènes sont non-soi. 4. Dire à Vacchagotta qu'il n'y a pas de soi l'aurait laissé encore plus perplexe qu'il ne l'était déjà. Si nous prenons les raisons du Bouddha ici au pied de la lettre, elles indiquent que les 2 côtés du débat sur l'existence ou la non-existence du soi, au lieu d'avoir partiellement raison, ont totalement tort. Leur erreur réside dans le point qu'ils ont en commun. L'hypothèse que les enseignements du Bouddha commencent par la question du statut métaphysique du soi, c'est-à-dire s'il existe ou non. C'est le cas, bien sûr, si nous prenons les raisons du Bouddha pour son silence au pied de la lettre. Les partisans qui veulent maintenir l'affirmation que le Bouddha a pris position sur l'existence du soi ont cependant eu tendance à ignorer les 3 premières raisons de son silence face à la question et à concentrer leur attention exclusivement sur la 4e. Si quelqu'un de plus mûr spirituellement que Vacchagotta avait posé la question, disent-ils, le Bouddha
aurait révélé sa vraie position. Cependant, aucune des 3 premières raisons ne s'applique spécifiquement à la réaction de Vakshagota, à la réponse possible du Bouddha. Le but de cet essai est de montrer que ces raisons devraient être acceptées comme indiquant que le Bouddha a constamment refusé de prendre position sur la question de savoir s'il y a ou non un soi, et que son silence sur cette question est important. Pour établir ces points, il examine le silence du Bouddha dans 3 contextes principaux. 1. Le but et l'étendue de ses enseignements. 2. Les hypothèses métaphysiques qui rendent ce but possible. Et 3. Sa stratégie pédagogique pour tenter d'atteindre ce but. Une fois que nous comprenons ces contextes, nous pouvons arriver à une meilleure compréhension non seulement du silence du Bouddha, mais aussi de 4. La raison pour laquelle les vues concernant l'existence ou la non-existence du soi ne servent pas le but des enseignements du Bouddha. 5. La raison pour laquelle les perceptions de soi et de non-soi peuvent néanmoins servir de stratégie pour aider à atteindre ce but. 6. En particulier, à quel but sert la perception? Tous les phénomènes sont non-soi. Et 7. La raison pour laquelle toutes ces perceptions ne sont plus nécessaires et ne s'appliquent malin plus une fois qu'elles ont réussi à servir le but principal du Bouddha dans son enseignement. En d'autres termes, le but de cet essai est de montrer que les enseignements du Bouddha sur le soi et le non-soi sont des stratégies pour aider ses étudiants à atteindre le but de l'enseignement et qu'aucun des deux ne s'applique une fois que le but est atteint. 1. Le but et l'étendue des enseignements. Tous les enseignements du Bouddha doivent être compris à la lumière de leur but principal, qui est de résoudre un seul problème, le problème du stress et de la souffrance. Les autres problèmes ne sont traités que dans la mesure où ils se rapportent à la résolution de ce problème. Tout problème qui n'est pas pertinent pour ce problème ou interférerait avec sa solution se situe en dehors de l'étendue de ce qu'il était disposé à aborder. Autrefois comme aujourd'hui, Anuradha, je ne décris que le stress et la cessation du stress. La cessation du stress, ici, ne se réfère pas à la simple disparition d'instances individuelles de stress, ce qui arrive tout le temps. Au lieu de cela, elle se réfère à la fin totale du stress, une réalisation qui ne peut être atteinte que par un chemin de pratique visant à favoriser le détachement pour l'origine ou la cause du stress. Ces faits façonnent l'enseignement central du Bouddha, les 4 nobles vérités, le stress, son origine, sa cessation, et le chemin de pratique menant à sa cessation. « 2. Les hypothèses métaphysiques des 4 nobles. Vérité. À partir de ces 4 vérités, les hypothèses métaphysiques sous-jacentes aux enseignements du Bouddha dans leur ensemble peuvent être détectées. Et elles ne sont pas difficiles à trouver, car elles sont révélées par la façon dont les vérités sont interdépendantes. Les 2 premières nobles vérités stipulent que le stress est causé par l'action mentale de la soif et de l'attachement. Les 2 dernières vérités stipulent que la cessation du stress peut être atteinte au moyen des actions qui composent le chemin vers sa cessation. La façon dont ces vérités sont appariées montre que les hypothèses métaphysiques de base du Bouddha concernent l'action, kamma, que l'action est réelle, qu'elle est le résultat d'un choix, qu'elle a des conséquences, et que ces conséquences peuvent mener soit au stress continu, soit à sa fin. Étant donné ces hypothèses, il est logique de considérer les perceptions de soi et de non-soi comme des types d'actions et de les évaluer quant à savoir si elles sont des actions qui causent du stress ou qui mènent à sa fin. Et c'est exactement ce que fait le Bouddha. Il désigne l'acte de créer un sentiment d'auto-identification, selon ses termes, la fabriyo
fabrication du je et la fabrication du mien comme une cause majeure de stress. L'enseignement du non-soi est également une action, une perception qui est l'une des nombreuses actions employées dans le cadre du chemin vers la fin du stress en mettant fin à cette cause. Cependant, le Bouddha a également trouvé que certains types d'auto-identification étaient utiles pour engager ses étudiants sur le chemin et pour les motiver à maintenir le cap jusqu'à ce que les compétences du chemin soient si mûres que la perception du soi ne soit plus nécessaire. La perception du non-soi serait alors utilisée pour miner tout attachement à tout sens possible du soi, amenant ainsi l'éveil complet. Parce que l'une des descriptions de l'éveil est qu'il est la fin de l'action. Chaque acte de perception, y compris la perception de soi et de non-soi, serait mis de côté lorsque l'éveil est atteint. Ceci signifie que dans les enseignements du Bouddha sur le chemin, le soi et le non-soi sont utilisés, non pas comme des principes métaphysiques, mais comme des stratégies, des perceptions qui sont destinées à servir un but particulier en cours de route et à être mises de côté lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. En fait, le chemin entier vers la fin du stress est un ensemble de 8 stratégies, les facteurs qui donnent son nom au chemin octuple. Tous ces facteurs sont des compétences à développer et à maîtriser, des stratégies consacrées à un but habile, qui sont ensuite abandonnées lorsque ce but est atteint. La vision juste, la concentration et le cadre approprié pour comprendre le stress et sa cessation est l'une de ces stratégies. Et c'est sous ce facteur du chemin que les vues sur le soi et le non-soi fonctionnent pour aider à mettre fin au stress. Cela signifie que les enseignements sur le soi et le non-soi sont des réponses, non pas à la question de savoir s'il y a ou non un soi, mais à la question que le Bouddha a dit se trouver au commencement du discernement menant à la vision juste. Qu'est-ce qui, lorsque je le fais, conduira à mon bien-être et à mon bonheur à long terme? Vous trouvez le bien-être et le bonheur à long terme en apprenant à utiliser les perceptions de soi et de non-soi d'une manière habile. Quant au but, la cessation du stress, le canon stipule que bien qu'il puisse être expérimenté, il se trouve au-delà de l'étendue de la description, et ainsi toute description de soi ou de non-soi ne s'appliquerait pas. Parce que c'est la fin de l'action, il est dépourvu de toute stratégie. Les concepts de soi et de non-soi peuvent être abandonnés non seulement parce qu'ils sont inadéquats pour décrire le but, mais aussi parce qu'une fois le but atteint, ils n'ont plus aucune fonction à servir. La stratégie d'enseignement du Bouddha. Pour aider ses auditeurs à maîtriser la vision juste comme un moyen d'atteindre ce but, le Bouddha suivait une stratégie pédagogique consistant à répondre uniquement aux questions qui restaient sur le sujet. Conformément à cette politique, il a divisé les questions en 4 catégories, basées sur la manière dont elles devraient être traitées pour maintenir l'auditeur correctement concentré avec le cadre correct à l'esprit. La première catégorie couvre les questions méritant une réponse catégorique, c'est-à-dire une réponse vraie dans l'ensemble. La deuxième catégorie couvre celles méritant une réponse analytique, une dans laquelle il développerait ou reformulerait la question pour montrer sous quelles conditions ces réponses s'appliqueraient ou non. La troisième catégorie couvre les questions dans lesquelles l'interrogateur devrait d'abord être contre-interrogé pour aider à clarifier la question ou aider à préparer l'interrogateur à comprendre la réponse. La quatrième catégorie couvre les questions qui devraient être mises de côté parce qu'elles traitent de problèmes qui sont hors sujet et mèneraient l'interrogateur hors du chemin. Les questions les plus importantes méritant des réponses catégoriques sont celles qui se concentrent sur les compétences des 4 nobles vérités. Comprendre le stress,
abandonner sa cause, réaliser sa cessation et développer le chemin de pratique menant à sa cessation. Parmi ses compétences, la plus centrale est de développer les facteurs du chemin qui minent la cause du stress au sein de l'esprit. La passion et le désir pour les choses qui sont vouées à changer. Comme première étape dans cette compétence, le Bouddha a offert, dans le cadre de la vision juste, différentes façons de catégoriser l'éventail des objets pour lesquels les gens ressentent passion et désir. Un ensemble primaire de catégories consiste en 5 activités, appelées agrégats: la forme, les sensations, la perception, les fabrications et la conscience. Lorsque les gens s'accrochent à ces activités, par passion et délice, ils souffrent. Comme le vénérable Sariputta, l'un des principaux disciples du Bouddha, l'a expliqué à un groupe de ses compagnons moines. Le vénérable Sariputta: Ami, dans les pays étrangers, il y a des nobles et des brahmanes sages, des chefs de famille et des contemplatifs, car les gens là-bas sont sages et perspicaces, qui interrogeront un moine. Quelle est la doctrine de votre maître? Qu'enseigne-t-il? Ainsi interrogé, vous devriez répondre: notre maître enseigne la soumission de la passion et du désir. La passion et le désir pourquoi? La passion et le désir pour la forme, les sensations, la perception, les fabrications, la conscience. Voyant quel danger ou inconvénient, votre maître enseigne-t-il la soumission de la passion et du désir pour la forme, les sensations, la perception, les fabrications, la conscience? Lorsque l'on n'est pas libre de passion, de désir, d'amour, de soif, de fièvre et de soif pour la forme, alors avec tout changement et altération de cette forme, surviennent le chagrin, la lamentation, la douleur, la peine et le désespoir. Et voyant quel avantage votre maître enseigne-t-il la soumission de la passion et du désir pour la forme, les sensations, la perception, les fabrications, la conscience. Lorsqu'une personne est libre de passion, de désir, d'amour, de soif, de fièvre et de soif pour la forme, alors avec tout changement et altération de cette forme, il n'y a pas de chagrin, de lamentation, de douleur, de peine ou de désespoir. L'une des principales manifestations de la passion et du désir pour ces agrégats est de les considérer comme « moi » ou « mien », créant un sentiment de soi autour d'eux. Il y a le cas où une personne non instruite, ordinaire, qui n'a aucune considération pour les nobles, n'est pas versée ni disciplinée dans leur dhamma, qui n'a aucune considération pour les hommes d'intégrité, n'est pas versée ni disciplinée dans leur dhamma, assume que la forme est le soi, ou le soi possède la forme, ou la forme est dans le soi, ou le soi est dans la forme. Il est saisi par l'idée que je suis la forme, ou la forme est mienne. À mesure qu'il est saisi par ces idées, sa forme change et s'altère, et il tombe dans le chagrin, la lamentation, la douleur, la détresse et le désespoir suite à son changement et son altération. Ces façons de construire une auto-identification autour de n'importe lequel des agrégats sont ce que le Bouddha entendait par les termes « fabrication du je » et « fabrication du mien ». Les êtres s'engagent dans le processus de fabrication du je et du mien, à cause du plaisir que l'on trouve dans les agrégats. Mahali. Si la forme était exclusivement stressante, suivie de stress, imprégnée de stress, et non imprégnée de plaisir, les êtres ne seraient pas engoués de la forme. Mais parce que la forme est aussi agréable, suivie de plaisir, imprégnée de plaisir et non imprégnée de stress, les êtres sont engoués de la forme. Par l'engouement, ils sont captivés. Par la captivation, ils sont souillés. Telle est la cause, telle est la condition requise pour la souillure des êtres. Et c'est ainsi que les êtres sont souillés avec cause, avec condition requise.
Les activités de fabrication du jeu et du mien sont souillantes parce que, même si elles visent le plaisir, elles mènent au stress, à la fois parce que l'acte d'attachement est stressant en et par lui-même, et parce qu'il essaie de trouver un bonheur fiable dans des choses qui sont sujettes au changement, stressantes et non totalement sous son contrôle. Si la forme était soi, cette forme ne se prêterait pas au mal-être. Il serait possible de dire à propos de la forme que ma forme soit ainsi, que ma forme ne soit pas ainsi. Mais précisément parce que la forme n'est pas soi, cette forme se prête au mal-être, et il n'est pas possible de dire à propos de la forme que ma forme soit ainsi, que ma forme ne soit pas ainsi. Moine, voyez-vous un attachement dans la forme d'une doctrine du soi qui, lorsque vous vous y accrocheriez, ne ferait pas naître le chagrin, la lamentation, la douleur, la peine et le désespoir? Non, Seigneur. Oh, moi non plus. Que pensez-vous, moine? Si une personne ramassait ou brûlait, ou faisait ce qu'elle voulait avec l'herbe, les brindilles, les branches et les feuilles ici, dans le bosquet de Gétin, l'idée vous viendrait-elle? C'est nous que cette personne ramasse, brûle ou fait ce qu'elle veut. Non, Seigneur, pourquoi cela? Parce que ces choses ne sont pas notre soi et ne se rapportent pas à notre soi. Il en est de même, moine. Tout ce qui n'est pas le vôtre, lâchez-le. Votre lâcher-prise sera pour votre bien-être et votre bonheur à long terme. Et qu'est-ce qui n'est pas le vôtre? La forme n'est pas la vôtre. La sensation n'est pas la vôtre. La perception, les fabrications, la conscience n'est pas la vôtre. Lâchez-le. Votre lâcher-prise sera pour votre bien-être et votre bonheur à long terme. Les questions qui se concentraient sur le pourquoi et le comment mettre fin à la fabrication du jeu et du mien étaient nées parmi celles auxquelles le Bouddha répondait catégoriquement. Mogaraja, celui qui considère le monde de quelle manière, n'est pas vu par le roi de la mort. Le Bouddha, toujours attentif Mogaraja, considère le monde comme vide, ayant enlevé toute vue en termes de soi. De cette façon, l'on est au-dessus et au-delà de la mort. Celui qui considère le monde de cette manière n'est pas vu par le roi de la mort. En d'autres termes, le Bouddha donnait des réponses catégoriques aux questions qui considéraient l'activité de s'accrocher à un sentiment de soi, à la fois comme un choix et comme un choix qui pouvait être inversé, pour aider ses auditeurs à voir cette activité en action et à l'inverser sur le champ. Il utilisait souvent la stratégie de contre-interrogation suivante, pour les amener à examiner leur expérience des 5 agrégats d'une manière qui les mènerait à ressentir le désenchantement et le détachement pour les agrégats, et ainsi à arrêter les processus de fabrication du jeu et du mien autour d'eux. Le résultat était que beaucoup de ces auditeurs, en étant contre-interrogés de cette manière, gagnaient la libération totale de tout stress. Que pensez-vous, moine? La forme est-elle constante ou inconstante? Inconstante, Seigneur. Et ce qui est inconstant est-il aisé ou stressant? Stressant, Seigneur. Et convient-il de considérer ce qui est inconstant, stressant, sujet au changement comme « ceci est mien, ceci est mon soi, ceci est ce que je suis ». Non, Seigneur. Ainsi, moine, toute forme quelle qu'elle soit qui est passée, future ou présente, interne ou externe, flagrante ou subtile, commune ou sublime, lointaine ou proche, toute forme doit être vue avec le droit discernement tel qu'elle est survenue. Ceci n'est pas mien, ceci n'est pas mon soi, ceci n'est pas ce que je suis. Voyant ainsi, le disciple instruit des nobles devient désenchanté de la forme, désenchanté de la sensation, désenchanté de la perception, désenchanté des fabrications, désenchanté de la conscience. Désenchanté, il devient détaché. Par le détachement, il est libéré. Avec la libération,
il y a la connaissance, libérée. Il discerne que la naissance est terminée, la vie sainte accomplie, la tâche faite. Il n'y a rien de plus pour ce monde. C'est ce que dit le béni. Satisfait, le groupe de 5 moines se délecta des paroles du béni. Et pendant que cette explication était donnée, les esprits du groupe de 5 moines, par manque d'attachement, subsistance, furent libérés des effluents. Remarquez cependant la conclusion à laquelle mène ce schéma de contre-interrogation. Les agrégats ne méritent pas d'être considérés comme mien, mon soi ou ce que je suis, aux fins de mener ses auditeurs à la libération. Le Bouddha ne leur a pas demandé d'arriver à la conclusion supplémentaire qu'il n'y a pas de soi. En fait, les questions de savoir s'il y a ou non un soi tombent dans la catégorie de celles qui méritent d'être mises de côté. Les questions formulées en ces termes, au lieu d'aider à la fin du stress, agissent simplement comme des entraves et des enchevêtrements, interférant avec le chemin. Voici, par exemple, le récit de la rencontre du Bouddha avec Vacchagotta, alors qu'il était assis là. Vacchagotta l'errant dit au béni : « Maintenant alors, maître Gautama, y a-t-il un soi ?» Lorsque cela fut dit, le béni resta silencieux. « Alors, n'y a-t-il pas de soi ?» Pour la deuxième fois, le béni resta silencieux. Alors Vacchagotta l'errant se leva de son siège et partit. Puis, peu après le départ de Vacchagotta l'errant, le vénérable Ananda dit au béni : « Pourquoi, Seigneur, le béni n'a-t-il pas répondu lorsqu'il a été interrogé par Vacchagotta l'errant ? Ananda, si moi, étant interrogé par Vacchagotta l'errant pour savoir s'il y a un soi, répondait qu'il y a un soi, cela serait en accord avec ces contemplatifs et brahmanes, qui sont des exposants de l'éternalisme, c'est-à-dire la vue qu'il y a une âme éternelle. Et si, moi, étant interrogé par Vacchagotta l'errant pour savoir s'il n'y a pas de soi, répondait qu'il n'y a pas de soi, cela serait en accord avec ces contemplatifs et brahmanes, qui sont des exposants de l'annihilationnisme, c'est-à-dire que la mort est l'anéantissement. Si moi, étant interrogé par Vacchagotta l'errant pour savoir s'il y a un soi, répondait qu'il y a un soi, cela serait-il conforme à l'émergence de la connaissance que tous les phénomènes sont non-soi ? Non, Seigneur. Et si moi, étant interrogé par Vacchagotta l'errant pour savoir s'il n'y a pas de soi, répondait qu'il n'y a pas de soi, le perplexe Vacchagotta deviendrait encore plus perplexe. Le soi que j'avais autrefois n'existe-t-il plus maintenant, comme nous l'avons déjà noté ? Les gens qui soutiennent que le Bouddha a pris position d'une manière ou d'une autre sur la question de savoir s'il y a ou non un soi ont tenté d'expliquer le silence du Bouddha face aux questions de Vacchagotta. Ils le font généralement en se concentrant sur sa dernière affirmation à Ananda. Vacchagotta était déjà perplexe et dire qu'il n'y a pas de soi l'aurait laissé encore plus perplexe. Dans certains cas, ils ajoutent la même nuance aux 2 premières affirmations du Bouddha à Ananda, disant que Vacchagotta aurait mal compris l'affirmation qu'il y a un soi comme tendant vers l'éternalisme, ou l'affirmation qu'il n'y a pas de soi comme tendant vers l'annihilationnisme. Par exemple, certains de ces gens affirment que le Bouddha a adopté une position analytique oui et non sur la question, que le soi existe à un niveau, mais pas à un autre. S'il avait simplement répondu oui ou non aux questions de Vacchagotta, ce dernier n'aurait pas compris la subtilité de l'enseignement. D'autres affirment que dire que le soi n'existe pas n'est pas vraiment de l'annihilationnisme, car il n'y a pas de soi à annihiler. Une personne plus sage, conclut toutes ces interprétations, n'aurait pas mal compris ces points. Comme preuve, il se concentre sur les qualifications que le Bouddha utilise pour préfacer l'ensemble de ces 4 raisons. Si moi, étant interrogé par Vacchagotta l'errant, ceci
affirme-t-il, indique que si quelqu'un d'autre avait posé la question, le Bouddha aurait répondu différemment parce que les affirmations « le soi existe » et « ou » le soi n'existe pas auraient signifié autre chose pour une personne différente. Cette interprétation, cependant, ignore 4 choses. 1. Si le Bouddha avait voulu affirmer à une personne plus mûre spirituellement que Vacchagotta qu'il y a un soi ou qu'il n'y a pas de soi, il aurait pu le faire avec Ananda, mais il ne l'a pas fait. 2. S'il avait tenu à une vue analytique sur l'existence du soi, tel que le soi existe à un niveau mais pas à un autre, ou que dire que le soi n'existe pas n'est pas une vue annihilationniste parce qu'il n'y a rien à annihiler, il aurait pu donner une réponse analytique soit à Vacchagotta, soit à Ananda, expliquée par contre-interrogation. Mais encore une fois, il ne l'a pas fait. 3. La nuance, si moi, étant interrogé par Vacchagotta, l'errant, préface non seulement les premières, deuxième et quatrième raisons, mais aussi la troisième. Si cela était censé limiter les raisons uniquement au fait que Vacchagotta a posé les questions, alors cela s'appliquerait à la troisième raison également. Cependant, personne n'a jamais proposé que cela soit le cas, et il n'y a aucun soutien d'ailleurs dans le canon pour suggérer que cela soit le cas. 4. Le plus important, il y a un autre passage dans le canon, dans lequel le Bouddha dit à un groupe de ses moines que les questions équivalentes « Est-ce que j'existe ?» et « Est-ce que je n'existe pas ?» devraient être mises de côté dans tous les cas, quelle que soit la personne qui les pose. Moine, il y a le cas où une personne non instruite, ordinaire, ne discerne pas quelles idées sont aptes à l'attention ou quelles idées sont inaptes à l'attention. Cela étant, il ne prête pas attention aux idées aptes à l'attention et prête attention, à la place, aux idées inaptes à l'attention. C'est ainsi qu'il prête attention de manière inappropriée. Étais-je dans le passé? N'étais-je pas dans le passé? Qu'étais-je dans le passé? Comment étais-je dans le passé? Ayant été quoi? Qu'étais-je dans le passé? Serais-je dans le futur? Ne serais-je pas dans le futur? Que serais-je dans le futur? Comment serais-je dans le futur? Ayant été quoi? Que serais-je dans le futur? Ou bien, il est perplexe intérieurement au sujet du présent immédiat. Suis-je? Ne suis-je pas? Que suis-je? Comment suis-je? D'où cet être est-il venu? Où est-il lié? À mesure qu'il prête attention de manière inappropriée de cette façon, l'une des 6 sortes de vues surgit en lui. La vue. J'ai un soi surgit en lui comme vrai et établi, ou la vue, je n'ai pas de soi, ou la vue. C'est précisément à cause du soi que je perçois le soi, ou la vue, c'est précisément à cause du soi que je perçois le non-soi, ou la vue. C'est précisément à cause du non-soi que je perçois le soi surgit en lui comme vrai et établi, ou bien il a une vue comme celle-ci. Ce soi même qui est le mien, le connaisseur qui est sensible ici et là à la maturation des bonnes et mauvaises actions, est le soi qui est le mien qui est constant, éternel, non sujet au changement, et endurera aussi longtemps que l'éternité. Ceci est appelé un fourré de vue, une nature sauvage de vue, une contorsion de vue, un tortillement de vue, une entrave de vue. Liée par une entrave de vue, la personne ordinaire non instruite n'est pas libérée de la naissance, du vieillissement et de la mort, du chagrin, de la lamentation, de la douleur, de la peine et du désespoir. Il n'est pas libéré du stress, dis-je. Le disciple bien enseigné des nobles discerne quelles idées sont aptes à l'attention et quelles idées sont inaptes à l'attention. Cela étant, il ne prête pas attention aux idées inaptes à l'attention et prête attention, à la place, aux idées aptes à l'attention.
il prête attention de manière appropriée, ceci est le stress. Ceci est l'origine du stress. Ceci est la cessation du stress. Ceci est le chemin menant à la cessation du stress. À mesure qu'il prête attention de manière appropriée de cette façon, 3 entraves sont abandonnées en lui: la vue d'identité, l'incertitude et l'attachement aux habitudes et aux pratiques. Ce passage met en évidence de nombreux points importants, mais 2 sont les plus pertinents ici. Premièrement, il réfute l'interprétation selon laquelle le Bouddha évitait l'étiquette d'annihilationnisme, en soutenant qu'il n'y a pas de soi à annihiler à la mort. Comme le montre le passage, le simple fait de demander dans le présent « Est-ce que je n'existe pas ?» et d'arriver à la réponse « Je n'ai pas de soi » est tout autant une entrave que d'arriver à la réponse « J'ai un soi » qui pourrait être annihilé plus tard. Les 2 positions font obstacle au fait de prêter attention aux idées qui sont aptes à l'attention. Deuxièmement, le passage montre que des questions telles que « Y a-t-il un soi ? N'y a-t-il pas de soi ? Suis-je ? Ne suis-je pas ? Que suis-je ? » tombent toutes dans la catégorie des questions qui devraient être mises de côté de manière constante, quelle que soit la personne qui les pose. Ainsi, les 3 premières raisons du Bouddha pour ne pas répondre aux questions de Vacchagotta tiennent non seulement dans le cas de Vacchagotta, mais dans tous les cas où ces questions ou leurs équivalents sont posés. 4. 2 entraves de vue. Chaque fois que le Bouddha mettait une question de côté, il y avait toujours une raison. Le passage ci-dessus d'un discours donne la réponse courte au « pourquoi » dans ce cas. La vue « j'ai un soi » et la vue « je n'ai pas de soi ». Et, en fait, toutes les tentatives pour répondre à la question « est-ce que j'existe ?» agissent comme des entraves et des enchevêtrements qui empêchent la fin du stress, selon les termes utilisés par le vénérable Sariputta dans un autre discours, l'acte de s'accrocher à une vue qu'il y a un soi ou qu'il n'y a pas de soi est une forme de passion ou de désir pour les perceptions et les fabrications mentales qui entrent dans la formation de la vue. C'est la réponse courte. Pour obtenir une compréhension plus détaillée de la raison pour laquelle les questions derrière ces vues devraient être mises de côté, il est utile d'examiner les 3 premières raisons que le Bouddha a données pour ne pas répondre aux questions de Vacchagotta dans un discours. La première raison stipule que dire « il y a un soi » est prendre parti pour la vue incorrecte de l'éternalisme. Ici, il est important de noter que le Bouddha n'affirme pas que toutes les vues d'un soi existant sont éternalistes. Comme nous le verrons, il est bien conscient des vues affirmant l'existence d'un soi qui n'est pas éternel. Cependant, l'affirmation « il y a un soi » est conforme à l'éternalisme, en ce qu'elle partage les mêmes inconvénients pratiques qu'une vue éternaliste. Elle ne peut pas être utilisée dans le cadre de la stratégie visant à mettre fin au stress, car, en s'accrochant à ce genre de vue, il y a un double niveau d'attachement, à la vue elle-même et aux objets que la vue identifie comme soi. C'est pourquoi le Bouddha a si souvent déconstruit la vue d'un soi existant, afin d'aider ses auditeurs à progresser sur le chemin. L'un de ses traitements les plus approfondis de la vue qu'il y a un soi se trouve dans le grand discours sur les causes. Là, il rejette toutes les vues qu'il y a un soi. Premièrement, il classe toutes les théories du soi en 4 catégories principales. Celle décrivant un soi qui est soi, 1, en possession de la forme, un corps, et fini, 2, en possession de la forme et infini, 3, sans forme et fini, et 4, sans forme et infini. Ensuite, il stipule qu'une personne dont la définition du soi tombe dans n'importe laquelle de ces 4 catégories pourrait dire soit que le soi est déjà ainsi,
soit qu'il le deviendra naturellement, lorsqu'il dort ou à la mort, soit qu'il peut être rendu ainsi par la pratique. Cela donne, en tout, 12 façons de définir le soi. Le texte ne donne pas d'exemple des 4 catégories de base, mais nous pouvons citer les suivants comme illustration. 1. Les théories qui nient l'existence d'une âme et identifient le soi au corps. 2. Les théories qui identifient le soi à tout l'être ou à l'univers. 3. Les théories des âmes individuelles et discrètes. 4. Les théories d'une âme ou d'une identité unitaire immanente à toute chose. Le Bouddha souligne que toute vue tombant dans n'importe laquelle de ces catégories entraîne l'obsession. Il continue ensuite en montrant que toute supposition d'un soi, quelle que soit sa définition, tourne autour d'un ou plusieurs des 5 agrégats, comme noté ci-dessus, assumant le soi soit comme identique à l'agrégat, soit comme possédant l'agrégat, soit comme dans l'agrégat, soit comme contenu dans l'agrégat. Par exemple, un soi sans forme infinie pourrait être supposé contenir la conscience en lui ou être identifié à la conscience, parce que ces agrégats, y compris l'agrégat conscience, sont tous inconstants et stressants. Le résultat est que toute théorie d'un soi, quelle que soit sa définition, entraîne l'obsession de ce qui est inconstant et stressant. L'obsession elle-même est également stressante. C'est pourquoi toute vue qu'il y a un soi compte comme une entrave de vue. Aucune d'elles ne peut vous mener au-delà de la portée du roi de la mort. La deuxième raison du Bouddha pour ne pas répondre aux questions de Vacchagotta est que s'il affirmait qu'il n'y a pas de soi, il prendrait parti pour la vue incorrecte de l'annihilationnisme. C'est parce que cette affirmation partage les mêmes inconvénients pratiques qu'une vue annihilationniste. Elle interfère, elle aussi, avec les stratégies nécessaires pour mettre fin au stress, car l'acte de s'y accrocher peut agir comme une entrave à 2 niveaux principaux. Au niveau plus grossier, une vue de cette sorte peut être utilisée pour justifier un comportement immoral. S'il n'y a pas de soi, il n'y a pas d'agent qui est responsable de l'action. Personne pour bénéficier des actions habiles et personne pour être lésé par les actions inefficaces. Ce point est illustré dans un discours où une assemblée de moines écoute le Bouddha et l'un d'eux demande au Bouddha comment mettre fin à la fabrication du je et du mien. Le Bouddha répond « Moine, l'on voit toute forme quelle qu'elle soit, passée, future ou présente, interne ou externe, flagrante ou subtile, commune ou sublime, lointaine ou proche, toute forme, telle qu'elle est réellement avec le droit discernement. Ceci n'est pas mien, ceci n'est pas mon soi, ceci n'est pas ce que je suis. L'on voit toute sensation quelle qu'elle soit, toute perception quelle qu'elle soit, toutes les fabrications quelles qu'elles soient. L'on voit toute conscience quelle qu'elle soit, passée, future ou présente, interne ou externe, flagrante ou subtile, commune ou sublime, lointaine ou proche, toute conscience telle qu'elle est réellement avec le droit discernement. Ceci n'est pas mien, ceci n'est pas mon soi, ceci n'est pas ce que je suis. Un autre moine assis dans l'assemblée, cependant, prend cette contemplation dans une direction inefficace. Au lieu de l'utiliser à son but prévu, la fin de la fabrication du je et du mien, il la tourne vers une conclusion, selon laquelle l'action faite par ce qui est non-soi ne pourra pas se répercuter sur soi. Or, à ce moment-là, cette ligne de pensée apparut dans la conscience d'un certain moine. Ainsi, la forme est non-soi, la sensation est non-soi, la perception est non-soi, les fabrications sont non-soi, la conscience est non-soi. Alors, quel soi sera touché par les actions faites par ce qui est non-soi? Cette conclusion, en effet, nie les hypothèses sous-jacentes du Bouddha sur l'efficacité du karma. La première réponse du Bouddha à cet usage abusif de son enseignement est de le dénoncer.
Alors le béni, réalisant avec sa conscience la ligne de pensée dans la conscience de ce moine, s'adressa au moine. Il est possible qu'une personne insensée, immergée dans l'ignorance, submergée par la soif, puisse penser qu'elle pourrait déjouer le message de l'enseignant de cette manière. Ainsi, la forme est non-soi, la sensation est non-soi, la perception est non-soi, les fabrications sont non-soi, la conscience est non-soi. Alors, quel soi sera touché par les actions faites par ce qui est non-soi? Le Bouddha se tourne ensuite vers les autres moines et les conduit à travers son questionnaire standard de contre-interrogation pour savoir si les agrégats méritent d'être considérés comme soi. Le résultat est que 60 des moines gagnent l'éveil complet en abandonnant tout attachement. De cette façon, au lieu de discuter avec le moine errant, le Bouddha montre par l'exemple comment l'enseignement sur le non-soi devrait être utilisé comme une stratégie pour abandonner l'attachement. Utiliser l'enseignement comme un principe métaphysique niant à la fois sa responsabilité pour l'action et l'efficacité de l'action dans la détermination de son plaisir et de sa douleur est, selon les mots du Bouddha, un signe d'insensibilité, immergé dans l'ignorance et submergé par la soif. À un niveau plus raffiné, l'acte de s'accrocher à la vue qu'il n'y a pas de soi contient une entrave dans l'acte même de s'accrocher à la vue. Cela peut également amener un méditant à devenir entravé par toute expérience de paix ou d'équanimité que la méditation sur cette vue pourrait produire. Comme un discours le souligne, la perception de non-soi, lorsqu'elle est appliquée de manière cohérente à toute expérience à travers les sens, peut mener à un niveau d'absorption méditative, sans forme, appelé la dimension du néant. De nouveau, le disciple des nobles, étant allé dans la nature, à la racine d'un arbre ou dans une demeure vide, considère ceci. Ceci est vide de soi ou de tout ce qui appartient au soi. Pratiquant et demeurant fréquemment de cette manière, son esprit acquiert la confiance dans cette dimension. Étant donné la pleine confiance, il atteint soit la dimension du néant maintenant, soit il est engagé dans le discernement. Avec l'effondrement du corps, après la mort, il est possible que cette conscience qui mène son chemin aille à la dimension du néant. En atteignant ce niveau de concentration, une personne qui s'accroche à la vue qu'il n'y a pas de soi lirait l'expérience du néant comme une confirmation de cette vue. Satisfait d'avoir trouvé la vérité, il s'arrêterait là, ne réalisant pas qu'il y a plus de travail à faire. C'est parce que dans cet état, comme dans toutes les réalisations sans forme, tout contentement avec la réalisation et le sentiment de paix, d'équanimité qu'elle contient en font un objet d'attachement. Lorsque cela fut dit, le vénérable Ananda dit au béni: « Il y a le cas, Seigneur, où un moine, ayant pratiqué de cette manière, cela ne devrait pas être, cela ne devrait pas survenir pour moi, cela ne sera pas, cela ne surviendra pas pour moi. Ce qui est advenu, je l'abandonne. Obtiens l'équanimité. Maintenant, ce moine serait-il totalement libéré ou non? Un certain moine pourrait l'être, Ananda, et un autre pourrait ne pas l'être. Quelle est la cause? Quelle est la raison pour laquelle l'un pourrait l'être et l'autre pourrait ne pas l'être? Il y a le cas, Ananda, où un moine ayant pratiqué de cette manière, cela ne devrait pas être, cela ne devrait pas survenir pour moi, cela ne sera pas, cela ne surviendra pas pour moi. Ce qui est advenu, je l'abandonne. Obtiens l'équanimité. Il se délecte de cette équanimité, l'accueille, y reste attaché. À mesure qu'il se délecte de cette équanimité, l'accueille, y reste attaché, sa conscience en dépend, elle est soutenue par elle, s'y accroche. Avec l'attachement chez subsistance Ananda, un moine n'est pas totalement libéré. Étant soutenu,
Où ce moine est-il soutenu? La dimension de ni perception ni non-perception, un niveau plus élevé que la dimension du néant. Alors, en effet, étant soutenu, il est soutenu par l'attachement subsistance suprême, car ceci, la dimension de ni perception ni non-perception, est l'attachement subsistance suprême. Il y a cependant le cas où un moine, ayant pratiqué de cette manière, cela ne devrait pas être, cela ne devrait pas survenir pour moi, cela ne sera pas, cela ne surviendra pas pour moi. Ce qui est advenu, je l'abandonne, obtient l'équanimité. Il ne se délecte pas de cette équanimité, ne l'accueille pas, n'y reste pas attaché. Comme il ne se délecte pas de cette équanimité, ne l'accueille pas, n'y reste pas attaché. Sa conscience n'en dépend pas, elle n'est pas soutenue par elle, ne s'y accroche pas. Sans attachement chez subsistance, Ananda, un moine est totalement libéré. En d'autres termes, pour gagner la liberté du stress subtil que l'on trouve même dans l'équanimité des réalisations sans forme, un méditant doit éviter de chercher la preuve qu'il n'y a pas de soi, et au lieu de cela, chercher quelle activité mentale cause le stress. En la voyant dans l'acte de passion qui se délecte de la sensation produite par la réalisation, on peut en gagner la libération. « 5. Soi et non-soi comme stratégie habile. Éviter la question de l'existence du soi a non seulement permis au Bouddha de contourner un problème qui pourrait empêcher la progression d'un étudiant sur le chemin vers la fin de la souffrance, cela lui a également permis de se concentrer directement sur l'action du soi et du non-soi. En d'autres termes, cela lui a permis de regarder les activités mentales de fabrication du « je » et de fabrication du « mien » comme des activités et de les examiner selon les termes qui sont appropriés aux activités. Quand sont-elles habiles pour mener à la fin du stress et quand ne le sont-elles pas? S'il avait tenu à la doctrine qu'il n'y a pas de soi, il n'y aurait eu aucun espace dans son enseignement pour la possibilité que la notion de soi puisse réellement jouer un rôle habile sur le chemin, car cela aurait été un mensonge, sans place pour la fabrication du « je » ou la fabrication du « mien ». La question qui se situe au commencement du discernement, qu'est-ce qui, lorsque je le fais, conduira à mon bien-être et à mon bonheur à long terme, aurait été avortée si, d'un autre côté, il avait tenu à la doctrine qu'il y a un soi. Alors tout ce qu'il aurait identifié comme soi ne pourrait pas être considéré comme non-soi et serait ainsi resté comme un objet d'attachement et donc une zone restante de limitation et de stress. Mais traiter la fabrication du « je » et la fabrication du « mien » purement comme des activités lui a permis de donner des conseils précis et utiles sur quand et où les perceptions de soi et de non-soi et quel genre de soi sont des stratégies habiles et quand elles ne le sont pas. Nous avons déjà vu plusieurs exemples du Bouddha recommandant la perception de non-soi comme habile. Voici quelques exemples de quand lui et ses disciples ont recommandé la perception de soi comme une stratégie habile le long du chemin. Votre propre soi est votre propre soutien, car qui d'autre pourrait être votre soutien? Avec vous-même bien entraîné, vous obtenez un soutien difficile à obtenir. Le mal est fait par soi-même l'on est souillé. Le mal est laissé non fait par soi-même l'on est purifié. La pureté et l'impureté sont l'œuvre de soi. Personne ne purifie un autre. Nul autre ne purifie un. Vous-même devriez vous réprimander, devriez vous examiner. Comme un moine gardé par soi avec un soi gardé, pleinement conscient vous demeurez à l'aise. Et qu'est-ce que le soi comme principe directeur? Il y a le cas où un moine, étant allé dans la nature, au pied d'un arbre ou dans une demeure vide, réfléchit à ceci. Ce n'est pas pour le bien des robes
que je suis sorti de la vie de maison vers l'état sans foyer. Ce n'est pas pour le bien de la nourriture d'aumône, pour le bien des gîtes, ou pour le bien de tel ou tel état de devenir futur, que je suis sorti de la vie de maison vers l'état sans foyer. Simplement que je suis assailli par la naissance, le vieillissement et la mort, par les chagrins, les lamentations, les douleurs, les détresses et les désespoirs, assailli par le stress, submergé par le stress, et j'espère, peut-être que la fin de cette masse entière de souffrance et de stress pourrait être connue. Maintenant, si je cherchais le même genre de plaisir sensuel que j'ai abandonné en sortant de la maison vers l'état sans foyer, ou un genre pire, cela ne serait pas approprié pour moi. Alors il réfléchit à ceci. Ma persistance sera éveillée et non relâchée, ma pleine conscience établie et non confuse, mon corps calme et non excité, mon esprit centré et unifié. C'est en fait son propre principe directeur. Il abandonne ce qui est inefficace, développe ce qui est habile, abandonne ce qui est blâmable, développe ce qui est irréprochable et prend soin de lui-même d'une manière pure. C'est ce qu'on appelle le soi comme principe directeur. Le vénérable Ananda. Ce corps prend naissance par l'arrogance à vanité. Et pourtant, c'est en s'appuyant sur l'arrogance que l'arrogance doit être abandonnée. Ainsi fut dit. Et en référence à quoi cela fut-il dit? Il y a le cas, sœur, où un moine entend. Le moine nommé un tel, dit-on, par la fin des effluents, est entré et demeure dans la libération de la conscience et la libération du discernement, libre des effluents, les ayant directement connus et réalisés par lui-même ici et maintenant. La pensée lui vient. Le moine nommé un tel, dit-on, par la fin des effluents, est entré et demeure dans la libération de la conscience et la libération du discernement, libre des effluents, les ayant directement connus et réalisés par lui-même ici et maintenant. Alors, pourquoi pas moi? Alors il abandonne éventuellement l'arrogance, s'étant appuyé sur l'arrogance. Ce corps prend naissance par l'arrogance, et pourtant, c'est en s'appuyant sur l'arrogance que l'arrogance doit être abandonnée. Ainsi fut dit, et c'est en référence à cela que cela fut dit. Ces passages montrent que l'idée de soi peut jouer un rôle utile sur le chemin, en créant un sentiment d'autonomie et une motivation claire pour pratiquer. Sans ces formes habiles de fabrication du je et du mien, un méditant aurait du mal à commencer et à rester sur le chemin. Ce n'est qu'après que ces usages habiles de l'idée de soi ont fait leur travail en menant le méditant à une forte pleine conscience et concentration qu'ils peuvent être abandonnés avec la perception de non-soi appliquée au chemin, comme nous l'avons vu ci-dessus. Ultimement, même cette perception peut être abandonnée lorsque la passion et le délice pour les 5 agrégats, y compris l'agrégat de perception, sont mis de côté et que l'esprit atteint la libération totale du stress. 6. L'usage stratégique de la connaissance. Tous les phénomènes sont non-soi. Comme la discussion ci-dessus le montre, les 2 premières raisons du Bouddha pour ne pas répondre aux questions de Vacchagotta ont de nombreuses implications stratégiques et montrent la sagesse de ne prendre aucune position quant à savoir s'il y a ou non un soi. Il nous reste donc la 3e raison du Bouddha pour ne pas répondre aux questions de Vacchagotta. Que dire qu'il y a un soi ne serait pas conforme à l'émergence de la connaissance selon laquelle tous les phénomènes sont non-soi. Pour comprendre pourquoi le Bouddha considérait l'émergence de cette connaissance comme si importante, nous devons comprendre A. Ce que signifie l'affirmation « tous les phénomènes sont non-soi » et B. Quel but stratégique elle sert sur le chemin. Dans le vocabulaire du Bouddha, les mots « tout »
sabba et phénomène, dhamma, ont des étendues de signification très précises. Premièrement, le tout. Qu'est-ce que le tout? Simplement l'œil et les formes, l'oreille et les sons, le nez et les arômes, la langue et les saveurs, le corps et les sensations tactiles, l'intellect et les idées. Ceci, moine, est appelé le tout. Quiconque dirait, répudiant ce tout, je décrirai un autre, s'il était interrogé sur ce qui pourrait être exactement le fondement de son affirmation, serait incapable d'expliquer, et de plus, serait mis au chagrin. Pourquoi? Parce que cela se situe au-delà de l'étendue. En d'autres termes, l'étendue du mot « tout » va seulement jusqu'aux 6 sens et à leurs objets, parfois appelés les 6 sphères de contact. Tout ce qui est au-delà de cette étendue ne peut être décrit, même comme restant ou ne restant pas, lorsque ces sphères de contact s'estompent et cessent. Le vénérable Mahakotthita, avec l'effacement et la cessation sans résidu des 6 sphères de contact, est-ce le cas qu'il y a quelque chose d'autre? Le vénérable Sariputta, ne dis pas cela, mon ami. Le vénérable Mahakotthita, avec l'effacement et la cessation sans résidu des 6 sphères de contact, est-ce le cas qu'il n'y a rien d'autre? Le vénérable Sariputta, ne dis pas cela, mon ami. Le vénérable Mahakotthita, est-ce le cas qu'il y a à la fois quelque chose et qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Le vénérable Sariputta, ne dis pas cela, mon ami. Le vénérable Mahakotthita, Ekekam, Bhakti, est-ce le cas qu'il n'y a ni quelque chose ni pas quelque chose d'autre? Le vénérable Sariputta, ne dis pas cela, mon ami. Le vénérable Mahakotthita, étant interrogé, s'il y a quelque chose d'autre, vous dites, ne dis pas cela, mon ami. Étant interrogé, s'il n'y a rien d'autre, s'il y a à la fois quelque chose et qu'il n'y a pas quelque chose d'autre, s'il n'y a ni quelque chose ni pas quelque chose d'autre, vous dites, ne dis pas cela, mon ami. Maintenant, comment la signification de cette affirmation doit-elle être comprise? Le vénérable Sariputta, dire, est-ce le cas qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce le cas qu'il n'y a rien d'autre? Est-ce le cas qu'il y a à la fois quelque chose et qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Est-ce le cas qu'il n'y a ni quelque chose, ni pas quelque chose d'autre? Est objectivé le non objectivé. Jusqu'où vont les 6 sphères de contact? C'est aussi loin que va l'objectivation. Jusqu'où va l'objectivation? C'est aussi loin que vont les 6 sphères de contact. Avec l'effacement et la cessation sans résidu des 6 sphères de contact, advient la cessation de l'objectivation, l'apaisement de l'objectivation. La dimension de la non-objectification, bien qu'elle ne puisse être décrite, peut être réalisée par l'expérience directe. Moine, cette dimension doit être expérimentée là où l'œil, la vision cesse et la perception de la forme s'estompe. Cette dimension doit être expérimentée là où l'oreille cesse et la perception du son s'estompe. Là où le nez cesse et la perception de l'arôme s'estompe. Là où la langue cesse et la perception de la saveur s'estompe. Là où le corps cesse et la perception de la sensation tactile s'estompe. Là où l'intellect cesse et la perception de l'idée, phénomène, s'estompe. Cette dimension doit être expérimentée. Ainsi, le mot « tout », même s'il peut couvrir l'intégralité de l'expérience qui peut être décrite, ne couvre pas l'intégralité de ce qui peut être directement expérimenté. Des considérations similaires s'appliquent au mot « phénomène », « dhamma ». Comme le montre la dernière citation, « phénomène » s'applique aux objets de l'intellect ou de l'esprit. Un discours montre que ces objets peuvent être soit fabriqués, conditionnés, voulus, assemblés, soit ne pas l'être. Ainsi, dans l'enseignement,
toutes les fabrications sont inconstantes, tous les phénomènes sont non-soi, le terme non-soi s'applique à une gamme plus large de phénomènes que ne le fait le terme inconstant. Seuls les phénomènes fabriqués sont inconstants. Les phénomènes fabriqués et non fabriqués sont tous deux non-soi. Le phénomène non fabriqué le plus élevé est le détachement, qui peut aussi être traduit par effacement. Parmi tous les phénomènes qui peuvent exister, fabriqués ou non fabriqués, le détachement, la soumission de l'intoxication, l'élimination de la soif, le déracinement de l'attachement, la rupture du cycle, la destruction de la soif ardente, le détachement, la cessation, la réalisation de la libération est considéré comme suprême. Ceux qui ont confiance dans le phénomène du détachement ont confiance dans ce qui est suprême. Et pour ceux qui ont confiance dans le suprême, suprême est le résultat. Certains des termes qui suivent détachement dans ce passage sont ses synonymes. D'autres ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas sont des événements qui en découlent automatiquement. Cependant, parce que phénomène peut aussi signifier événement, tous ces événements entrent dans la classification de l'événement non fabriqué le plus élevé. Cependant, même si la réalisation de la libération est classée comme un phénomène, plusieurs passages dans le canon indiquent que la libération elle-même ne l'est pas. Ce point est plus clair dans l'échange suivant, où le jeune brahman Upasava décrit le but comme un phénomène, tandis que le Bouddha prend soin de dire que c'est l'endroit où tous les phénomènes sont abolis. Upasava, celui qui a atteint la fin, n'existe-t-il pas? Où est-il pour l'éternité libre d'affliction? S'il vous plaît, sage, déclarez-moi cela, car ce phénomène a été connu par vous. Le Bouddha, celui qui a atteint la fin, n'a aucun critère par lequel quiconque dirait cela. Cela n'existe pas pour lui. Lorsque tous les phénomènes sont abolis, tous les moyens de parler sont abolis également. Étant donné l'étendue des mots « tout » et « phénomène », la connaissance « tous les phénomènes sont non-soi » s'appliquerait à tous les objets de l'esprit, fabriqués ou non, enregistrés par les 6 sens. Cela inclurait la libération en tant qu'objet de l'esprit, comme dans la réalisation de la libération. Cependant, cela ne s'appliquerait pas à la libération elle-même, car c'est là que tous les phénomènes prennent fin et sont abolis. Ce point, bien que subtil, a une incidence importante sur l'usage stratégique de la connaissance que tous les phénomènes sont non-soi. En fait, c'est le premier point à noter à propos de cette connaissance. Elle est destinée à être utilisée stratégiquement. Au lieu d'être une description de ce qui est appris en atteignant le but, elle fait partie du chemin menant au but. Tous les phénomènes sont non-soi quand l'on voit cela avec discernement et devient désenchanté du stress. Ceci est le chemin vers la pureté. Cette connaissance est particulièrement utile à un stade très avancé du chemin, car elle peut aider une personne qui a déjà atteint un éveil partiel à atteindre l'éveil total. Il y a, en tout, 4 étapes de l'éveil décrites dans le canon. Les 3 premières impliquent de voir l'immortel. La dernière, une plongée totale dans la libération. Ce point est indiqué dans l'analogie suivante. Le vénérable Narada. C'est comme s'il y avait un puits le long d'une route dans un désert, sans corde ni seau à eau. Un homme arriverait submergé par la chaleur, accablé par la chaleur, épuisé, déshydraté et assoiffé. Il regarderait dans le puits et aurait la connaissance de l'eau. Mais il ne demeurerait pas en la touchant avec son corps. De la même manière, bien que j'ai vu correctement avec le droit discernement, tel qu'il est advenu, que la cessation du devenir est la libération. Je ne suis toujours pas un éveillé total dont les effluents sont terminés. L'analogie implicite ici est que l'éveillé total est comme quelqu'un qui a plongé dans le puits et demeure en touchant l'eau avec son corps. Une autre analogie compare le chemin vers l'éveil total à l'acte de traverser une rivière. Dans ce cas,
L'eau représente la soif et le flux de la souffrance dans l'errance de la renaissance répétée. Les 3 premières étapes de l'éveil correspondent au point où l'on gagne un pied sur le rivage lointain de la rivière. L'éveil complet, le point où l'on a grimpé en sécurité sur la berge, où tous les phénomènes ont été amenés à une fin finale. Tous les phénomènes gagnent un pied dans l'immortel. Tous les phénomènes ont la libération comme leur fin finale. La différence pratique entre gagner un pied et grimper la berge réside dans la façon dont l'on réagit à l'expérience de l'immortel. Et c'est là qu'intervient la connaissance. Tous les phénomènes sont non-soi. Il y a le cas où un moine entre et demeure dans le premier jhana, extase et plaisir nés de l'isolement, accompagné de pensées dirigées et d'évaluation. Il considère tous les phénomènes qui y sont connectés avec la forme, la sensation, la perception, les fabrications et la conscience comme inconstant, stressant, une maladie, un cancer, une flèche, douloureux, une affliction, étranger, une désintégration, un vide, non-soi. Il détourne son esprit de ces phénomènes et, en fait cela, incline son esprit vers la propriété de l'immortalité. Ceci est la paix, ceci est exquis, la résolution de toutes les fabrications, le renoncement de toutes les acquisitions, la fin de la soif, le détachement, la cessation, la libération. Demeurant juste là, il atteint la fin des effluents. Ou, sinon, alors, par cette même passion du Dhamma, ce délice du Dhamma, et par la diminution totale des 5 entraves inférieures, vues d'auto-identification, attachement aux habitudes et aux pratiques, incertitude, passion sensuelle et irritation, il est destiné à renaître spontanément dans les demeures pures, là pour être totalement libéré, ne jamais revenir de ce monde. De même avec les jhanas restants et les réalisations sans forme jusqu'à la dimension du néant. Comme ce passage l'indique, l'acte de percevoir les 5 agrégats comme non-soi est, pour certaines personnes, suffisant pour gagner l'éveil complet. Si une passion et un délice surviennent autour de l'expérience de l'immortel, prenant cette expérience comme un objet, ces personnes peuvent détecter la passion et le délice comme relevant de l'agrégat de fabrication, et elles peuvent donc appliquer la perception de non-soi à cette passion et à ce délice également. D'autres personnes, cependant, se concentrent trop étroitement sur l'expérience de l'immortel, et ainsi, lorsque la passion et le délice surviennent pour cette expérience, elles les perçoivent à tort comme faisant partie de l'expérience. Cela les amènerait à supposer que la passion et le délice sont non fabriqués, parce que le non fabriqué ne tombe pas sous les agrégats, et parce qu'elles n'ont appliqué la perception non-soi qu'aux agrégats tels qu'elles les percevaient. Elles n'appliqueraient pas la même perception à la passion et au délice, qu'elles perçoivent à tort comme faisant partie de l'immortel. C'est précisément cette fausse perception que la connaissance, tous les phénomènes sont non-soi, est censée guérir. Lorsque cette connaissance est appliquée même à l'expérience de l'immortel, elle peut aider à détecter la passion et le délice fabriqué autour de l'immortel comme étant en fait séparés de lui. Après tout, ces fabrications sont des phénomènes, et elles proviennent du fait de voir l'immortel comme un phénomène. Ainsi, la perception de non-soi s'applique à elle et à l'aspect de l'expérience de l'immortel qui prend encore cette expérience comme un objet de l'esprit. Lorsque cette perception supprime complètement le dernier acte d'attachement, restant à ces objets mentaux et événements subtils, toute activité aussi sans cesse, l'éveil complet se produit avec une plongée totale dans la libération. C'est parce que la connaissance, tous les phénomènes sont non-soi, peut mener à ce but. Et parce que le Bouddha voulait empêcher que quoi que ce soit ne fasse obstacle à l'émergence de cette connaissance utile, qu'il est resté silencieux lorsque Vashagota lui a demandé s'il y a un soi.
7. L'abandon de toutes les stratégies. Une fois que le but est atteint avec la fin de l'action, toutes les stratégies sont abandonnées. Comme nous l'avons noté, même la connaissance, tous les phénomènes sont non-soi, ne s'appliquent pas une fois qu'il y a une plongée totale dans la libération. Cependant, cela ne signifie pas que ce qui se trouve au-delà de la portée de cette connaissance devrait être perçu comme soi. Croire que c'est le cas serait tomber dans la vue incorrecte que le Bouddha a évitée, en ne répondant pas à la première question de Vacchagotta. Comme le passage ci-dessus l'indique, il n'y a aucune façon de décrire la personne qui a atteint la fin. Un point qui s'applique à la fois aux descriptions qui utilisent « soi » et à celles qui utilisent « non-soi ». En disant que la personne éveillée ne peut pas être décrite, le Bouddha n'était pas simplement paresseux dans son usage du langage. Il avait une notion très claire de ce qui définit un être vivant. Alors qu'il était assis à l'écart, le vénérable Radha dit au béni : « Un être, Seigneur. Un être, dit-on. Dans quelle mesure dit-on que l'on est un être ? Tout désir, passion, délice ou soif pour la forme, Radha. Quand on est pris, Sata, là, lié, Visata, là, l'on est dit être un être, Sata. Tout désir, passion, délice ou soif pour la sensation, la perception, les fabrications, tout désir, passion, délice ou soif pour la conscience, Radha. Quand on est pris là, lié là, l'on est dit être un être. Si l'on reste obsédé par la forme, c'est par cela que l'on est mesuré. Tout ce par quoi l'on est mesuré, c'est ainsi que l'on est classifié. Ils disent, si l'on reste obsédé par la sensation, la perception, les fabrications, la conscience, c'est par cela que l'on est mesuré. Tout ce par quoi l'on est mesuré, c'est ainsi que l'on est classifié. Mais si l'on ne reste pas obsédé par la forme, moine, ce n'est pas par cela que l'on est mesuré. Tout ce par quoi l'on n'est pas mesuré, ce n'est pas ainsi que l'on est classifié. Si l'on ne reste pas obsédé par la sensation, la perception, les fabrications, la conscience, ce n'est pas par cela que l'on est mesuré. Tout ce par quoi l'on n'est pas mesuré, ce n'est pas ainsi que l'on est classifié. Avec rien par quoi elle puisse être mesurée ou définie, il n'y a aucune façon de décrire la personne qui est libre de passion et de délice pour les agrégats. C'est pourquoi le Bouddha insistait toujours sur le fait qu'une personne éveillée ne peut pas être décrite comme existante, n'existant pas, les deux, ou ni l'un ni l'autre. Ce point s'applique non seulement à ce que d'autres personnes pourraient dire de la personne éveillée, mais aussi à ce que la personne éveillée dirait d'elle-même. Après tout, dans la réalisation du but, les 6 sphères sensorielles ont toutes cessé. Lorsqu'elles ont cessé, il n'y a rien de ressenti. Quand il n'y a rien de ressenti, même la pensée « je suis » ne surviendrait pas. Le Bouddha, quant à la personne qui dit « la sensation n'est pas le soi, mon soi est insensible à la sensation », il faudrait l'aborder comme suit. Mon ami, là où rien n'est ressenti du tout, la pensée « je suis » surviendrait-elle? Le vénérable Ananda, non Seigneur, le Bouddha. Ainsi, de cette manière, Ananda, l'on ne juge pas opportun d'assumer que la sensation n'est pas mon soi. Mon soi est insensible à la sensation. Le fait que rien ne soit ressenti par les sens, cependant, ne signifie pas que l'expérience du but soit un blanc total. Elle contient son propre plaisir inhérent. Plaisir, bonheur, aisance et félicité. Or, il est possible, Ananda, que certains errants d'autres persuasions disent « Gautama, le contemplatif parle de la cessation de la perception et de la sensation, et pourtant, il la décrit comme plaisir. Qu'est-ce que cela? Comment est-ce possible?
Lorsqu'ils disent non cela, il faut leur répondre « Ce n'est pas le cas, ami, que le béni ne décrive que la sensation agréable comme incluse sous le plaisir. Partout où le plaisir est trouvé, sous quelque terme que ce soit, le béni le décrit comme plaisir. C'est à cause de ce plaisir suprême que lorsqu'une personne éveillée, après avoir expérimenté le but et être revenue au royaume des 6 sens, ne ressent plus le besoin de se nourrir des sensations que les 6 sens procurent. Sentant une sensation de plaisir, l'on la sent désunie d'elle. Sentant une sensation de douleur, l'on la sent désunie d'elle. Sentant une sensation ni agréable ni désagréable, l'on la sent désunie d'elle. Ceci est appelé un disciple bien instruit des nobles désunis de la naissance, du vieillissement et de la mort, des chagrins, des lamentations, des douleurs, des détresses et des désespoirs. Désunis, vous dis-je, de la souffrance et du stress. Sans besoin de se nourrir des 6 sens, la personne éveillée est libérée de tout besoin de lire un « soi » ou « autre » dans l'expérience sensorielle. C'est ce qui libère une telle personne de toute passion pour les vues. En conséquence, l'expérience peut survenir sans aucun sujet ou objet superposé sur elle, sans supposition d'expérience ou de choses expérimentées. Il peut y avoir simplement l'expérience en et par elle-même. Moine, tout ce qui, dans ce monde, avec ses êtres célestes, ses démons et ses brahmas, ces générations complètes avec contemplatifs et brahmanes, princes et hommes, est vu, entendu, senti, connu, atteint, recherché, réfléchi par l'intellect. Cela, je le connais. Tout ce qui, dans ce monde, est vu, entendu, senti, connu, atteint, recherché, réfléchi par l'intellect. Cela, je le connais directement. Cela a été réalisé par le celui qui est ainsi venu. Mais dans le celui qui est ainsi venu, cela n'a pas été établi. Et ainsi, moine, le celui qui est ainsi venu, lorsqu'il voit ce qui doit être vu, ne suppose pas un objet comme vu. Il ne suppose pas un non-vu. Il ne suppose pas un objet à voir. Il ne suppose pas un voyant. Lorsqu'il entend, lorsqu'il sent, lorsqu'il connaît ce qui doit être connu, il ne suppose pas un objet comme connu. Il ne suppose pas un non connu. Il ne suppose pas un objet à connaître. Il ne suppose pas un connaisseur. Et ainsi, moine, le celui qui est ainsi venu, étant le même, suj, en ce qui concerne tous les phénomènes qui peuvent être vus, entendus, sentis et connus, est ainsi, suj. Et je vous dis, il n'y a pas d'autre ainsi, plus élevé ou plus sublime. Tout ce qui est vu ou entendu ou senti, et auquel les autres s'accrochent comme vrai, celui qui est ainsi parmi les enchaînés, ne l'assumerait plus comme vrai ni même faux. Ayant bien vu à l'avance cette flèche, où les générations sont attachées et suspendues. Je sais, je vois, c'est juste comme ça. Il n'y a rien du celui qui est ainsi venu qui soit attaché. Une vue n'est vraie ou fausse que lorsque l'on juge à quel point elle fait référence avec précision à autre chose. Et l'on a besoin de faire cela tant que l'on n'a pas encore atteint l'éveil complet. Mais lorsque l'éveil est pleinement atteint, l'on n'a plus besoin de vue comme guide vers le bonheur le plus élevé, car ce bonheur a déjà été atteint. L'on est donc libre de considérer toute vue purement comme un acte mental ou verbal, un événement, en et par lui-même. Et lorsque c'est le cas, le vrai et le faux peuvent être mis de côté. Ainsi, pour le celui qui est ainsi venu, dont le manque de fin le libère de ne pas imposer de notion de sujet ou d'objet à l'expérience, et qui peut considérer les vues, les sons, les sensations et les pensées purement en et par eux-mêmes. Les vues n'ont pas besoin d'être vraies ou fausses. Elles peuvent juste être des phénomènes, des actions, des événements à expérimenter. Sans notion de sujet, il n'y a pas de fondement pour « je sais, je vois »,
notion d'objet, pas de fondement pour « c'est juste comme ça ». Les vues de vrai, faux, soi, non-soi, etc. perdent ainsi tout leur pouvoir de rétention et l'esprit est laissé libre à son anxiété, intact, non influencé par quoi que ce soit d'aucune sorte. Bien que le Bouddha, en tant qu'enseignant, ait utilisé des vues comme stratégie pour aider ses étudiants à obtenir la libération, son anxiété, étant allée au-delà du besoin de telles stratégies, était quelque chose d'au-delà. Maître Gautama a-t-il une position quelconque? Une position, vacha, est quelque chose dont un celui qui est ainsi venu s'est débarrassé. Ce qu'un celui qui est ainsi venu voit, c'est ceci. Telle est la forme, telle est son origine, telle est sa disparition, telle est la sensation, telle est son origine, telle est sa disparition, telle est la perception, telles sont les fabrications, telle est la conscience, telle est son origine, telle est sa disparition. À cause de cela, je dis, un celui qui est ainsi venu, avec la fin, l'effacement, la cessation, le renoncement et l'abandon de toutes les suppositions, toutes les excogitations, toutes les fabrications du je et du mien et l'obsession de l'arrogance, est, par manque d'attachement, subsistance, libéré. Ceci, moine, le celui qui est ainsi venu le discerne. Et il discerne que ces positions, ainsi saisies, ainsi tenues, mènent à telle ou telle destination, à tel ou tel état dans le monde au-delà. Et il discerne ce qui est supérieur à cela. Et pourtant, discernant cela, il ne s'accroche pas à cet acte de discernement. Et comme il ne s'y accroche pas, la libération est expérimentée juste à l'intérieur, connaissant telles qu'elles sont survenues, l'origine, la disparition, l'attrait et les inconvénients des sensations, ainsi que l'évasion des sensations. Celui qui est ainsi venu, moine, par manque d'attachement, subsistance, est libéré. Le canon contient ainsi de nombreuses preuves que le Bouddha destinait son enseignement le plus fréquent, que tous les phénomènes sont non-soi, à être utilisés comme une stratégie pour mettre fin à l'attachement, parce que la fin de l'attachement mène à la fin de la souffrance. Cet enseignement sert donc le but global de la raison pour laquelle il a enseigné en premier lieu. Il ne voulait pas que cet enseignement serve de partie d'une réponse à la question métaphysique de savoir si le soi existe ou non. C'est parce qu'aucune réponse à cette question, qu'elle soit un oui catégorique, un non catégorique ou un oui et non analytique, ne pourrait servir de stratégie efficace sur le chemin vers la fin du stress. En fait, ces dernières vues sont toutes des obstacles dans le chemin. En même temps, elles ne correspondent à aucune vue tenue par la personne éveillée une fois que le chemin a atteint son but, car une telle personne ne peut pas être décrite en ces termes et se situe même au-delà de l'emprise de toute vue. La question métaphysique à laquelle l'enseignement du non-soi répond concerne l'efficacité de l'action, que l'action humaine est le résultat d'un choix et que ces choix peuvent mener soit au stress, soit à la fin totale du stress. Lorsque l'on voit cela sous cet angle, les questions de soi et de non-soi deviennent des questions d'action et de compétence. Quand choisir d'utiliser une perception de soi mènera au bien-être et au bonheur à long terme, quel genre de perception de soi est utile à cette fin, et quand il est habile d'appliquer la perception de non-soi à la place. En évitant la question de savoir s'il y a ou n'y a pas de soi, le Bouddha fut libéré de se concentrer sur la manière la plus efficace d'utiliser les perceptions à la fois de soi et de non-soi comme des outils sur le chemin. En particulier, il fut libéré d'employer l'enseignement que tous les phénomènes sont non-soi comme un outil menant ses étudiants à déposer des formes subtiles d'attachement sans, en même temps, créer des formes encore plus subtiles,
C'est pourquoi cette stratégie peut les aider à atteindre l'éveil complet. Parce que le chemin vers l'éveil mène à un bonheur total, le besoin de penser en termes de soi et de non-soi prend fin lorsque le chemin atteint son but. Et parce que le chemin est un ensemble d'actions menant à la fin de l'action, tous les aspects du chemin, y compris les perceptions de soi et de non-soi, sont des stratégies, des actions adoptées pour servir un but, puis mises de côté lorsque ce but est servi. Bien qu'une personne éveillée puisse encore utiliser ses perceptions à des fins stratégiques lorsqu'elle traite avec d'autres, le fait qu'elles soient des perceptions et donc incluses sous les agrégats signifie qu'elles sont transcendées dans la plongée, dans la libération. Ceci, bien sûr, est simplement ce que dit le canon. Que cela soit vrai, c'est-à-dire réellement utile pour mettre fin au stress, ne peut pas être prouvé simplement en citant le canon. Le test ultime de cette interprétation est de la mettre en pratique et de voir si elle mène véritablement au but des enseignements du Bouddha, la fin totale de toute souffrance et stress,